Le christianisme, quand tu dis exemple toujours, lier notre religion au christianisme, non, ne la lions pas. C'est le christianisme qui est lié à nous. Même la franc-maçonnerie, je peux t'enseigner dedans, elle est liée à nous. Je veux dire, même l'islam. Quand je vais changer, vous allez voir que bientôt je vais commencer à partir du côté de l'islam. Même le mot Coran, c'est bantou. La tabaski, c'est bantou. Ce sont des choses qui sont nées chez nous. On met de l'ordre dans la maison. Si tu mettais la tradition bantou, tu vas bien comprendre tout ça là. Quand on regarde la Bible, quand tu entends le mot Noé, Noka, la pluie, c'est du Congo. Quand tu entends même le mot Babylone, ça vient du mot Mobulu, c'est la tête dure. Liboulou, c'est le trou. Bébissa, gaspillé. Même quand l'ange avait écrit dans Daniel, il dit compter, peser. En langue hébreu, c'est écrit au mana te kapesa. Au mana te kapesa, c'est la langue bantou ici au Gabon. Manissa, c'est mettre fin, teka, c'est vendre, donner. Pesa, cadeau, le mot Pâques, c'est partager. Nous avons fait l'étude de l'hébreu ancien. Nous avons fait l'étude, d'accord, de Méduniter et nous savons de quoi nous parlons. Mais on ne vous initie pas dans la Bible, on ne vous dit pas allez faire Jésus, alléluia, amen, non. Ou bien allez faire Torah, Djibouti, non. Mais il arrive des fois que le téléspectateur, la communauté, l'audience, ce sont des gens qui sont de la tradition chrétienne. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Il faut montrer des gens l'authenticité des pensées qui étaient à l'intérieur, qui ont été seulement biaisées et corrompues. Prenons exemple le baptême. Le mot baptême vient du mot Congo, Botama. Parce que le baptême est un rite de naissance. Donne-moi une langue chez les blancs là où le mot baptême, la prononciation du mot baptême est liée avec la naissance. Mais en langue Congo, Bantou, en congolais, Botama, c'est baptême. Ce qu'on appelle Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est la constellation des ancêtres. C'est un égrégore que nous on appelle Pébalongo ou bien les Mwandabela. C'est un égrégore qui rassemble tous les ancêtres dans une seule entité. C'est quoi le rite de baptême? C'est quoi le baptême du feu? Le baptême du feu, on rentre dans le feu. Nous, on fait ça. Vous voyez? Rien que la langue hébreu ancien, c'est du congolais, c'est du congoïde, c'est du bantouïde. Les Méduniter que tu vas, c'est du bantouïde, c'est du congoïde. Avez-vous vu le monsieur dans la vidéo qui rassemble un ensemble de choses que j'ai déjà dénoncées ici, dans des interventions que je vous conseille vivement de regarder avec attention, car ce sujet va être un moyen pour le Tout-Puissant de savoir qui est des siens et qui ne l'est pas. Et nul d'entre vous ne pourra passer à côté de cette épreuve-là. Voyez-vous, lorsque ce monsieur parle des ancêtres rassemblés dans un seul égrégore, qui est le Saint-Esprit, c'est exactement ce que les rabbins congolais infiltrés dans le judaïsme disent au sujet de la cosmogonie Congo, étant la source de la math et de la kabbale. Le Congo, ce peuple-là, c'est un peuple multiculturel, multispirituel, on va dire pas religieux, mais qui a donné des ramifications à des pratiques religieuses énormes. Et notre travail à nous, dans le judaïsme, c'est de montrer que ici aussi nous sommes légitimes. Oui, en vérité, ce sont aussi les 72 démons de la Goétie, c'est aussi eux qui usurpent parmi les chrétiens l'action du Saint-Esprit, qui n'est plus parmi eux depuis très longtemps, c'est aussi eux qui sont à la tête des sectes, des ismes divisés en concepts qui s'opposent à partir de chaque nouveau rappel du tout miséricordieux. Pour ceux qui entendent cela, vous comprendrez pourquoi les coranistes, les moalékistes et tous ces soumis au diable cherchent à dénaturer le sens des mots à partir des racines consonantiques, de sorte de rapprocher cette dénaturation du sens que peuvent avoir les mots d'une même racine, d'une racine similaire en langage hiéroglyphique ou dans les différents idiomes africains, y étant apparenté ainsi que l'islam vers une altération mahatisée. Une version transformée où seront collés sur les racines des mots formant les écrits divins, les ancêtres et les principes d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Vous pouvez voir cela avec les pervers qui essayent des assimilations trompeuses comme celle d'Uzaïr à Osiris, ou encore ceux qui disent que Amen viendrait de la divinité Amon. Pour ces menteurs, lorsque Nicodème dit « Rabbi », nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu.
comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est avec lui. Et à qui Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, le Amen du Messie d'Israël n'a rien à voir avec la fausse divinité Amon de l'Égypte ancienne. J'ai déjà rappelé que les peuples idolâtres, monolâtres du passé, attribuaient des qualités appartenant au Créateur à leur fausse divinité. Cette tentative de ramener la racine consonantique du mot Amen au sens égyptien de la même racine désignant l'idole Amon est donc une fraude à laquelle participent ceux qui trahissent leur engagement envers Allah. Nous l'avons déjà démontré par la réfutation coranique de la théorie de Roger Sabat étant repris par les faux israélites bantous dans leur prédication, à savoir que les Yaoudaïs d'Égypte n'ont rien à voir avec les Yéhoudis, enfants de Jacob, Israël. Car comme l'atteste le Coran, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus n'étaient ni juifs ni chrétiens. Il n'y a eu de juifs Yéhoudis en tant que peuple qu'à la suite du scindement en deux du royaume d'Israël, ce qui atteste que le rapprochement de la racine du mot Yehudi à la racine égyptienne du mot Yaoudaï est encore une fraude. Servant à remplacer les vrais juifs par défaut, ce mécanisme, ils vont l'appliquer partout. Et pour la plupart, vous êtes déjà en train de les y aider. Vous avez vu le monsieur qui dit « l'islam vient de nous », exactement comme les rabbins congolais infiltrés dans le judaïsme. Il était pour nous important de le montrer dans le texte, que le judaïsme fait partie aussi de l'héritage Congo, comme l'islam le sera aussi. C'est pour ça qu'à Tombouctou, c'est un pont essentiel pour l'islam, comme l'égyptologie est aussi un héritage Congo. Donc, Et ils ont pour but d'établir un faux islam auquel vous adhérez déjà en partie, étant une couverture pour le rétablissement de la mat. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.